et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle semaine, nouvelle histoire. On va partir avec une jolie creepypasta. Jolie, on va dire ça comme ça. J'espère qu'elle vous plaira. Prenez quelque chose à manger et à boire, installez-vous bien et frissonnez bien. Bon, après avoir parlé avec mon psychologue, j'ai décidé qu'écrire un journal intime pourrait être vraiment utile après tout. Je préfère taper, donc je pense que je le tiendrai plutôt sur un ordinateur. Quoi qu'il en soit, tenir un registre de tout est supposé extérioriser des choses que j'ignorais avoir en moi. Je n'ai jamais aimé l'idée d'une thérapie, mais Dan m'a persuadé d'y aller et... Eh bien, pour apaiser son esprit, j'ai accepté. J'y vais depuis un moment maintenant. Je ne peux pas dire que ça m'a fait beaucoup de bien, mais peu importe. Donc voyons voir. Après l'accident, j'ai eu des soucis à me rappeler de certaines choses. On m'a apparemment trouvé dans ma maison juste avant en clamant que je ne pouvais pas partir, ou quelque chose comme ça. Mais ce n'est pas un souvenir, c'est seulement ce qu'on m'a dit. Donc voilà, c'est tout ce avec quoi je dois travailler. Ça et quelques rêves bordéliques, pour la plupart à propos de voitures, ce qui n'est probablement pas inhabituel pour les personnes victimes d'accidents de voiture. Donc ouais, super. Enfin bref, il se fait tard. J'imagine que je continuerai à écrire demain. Ouais, bon, j'ai pas écrit hier, mais rien ne m'est vraiment venu et bon, ouais, je n'écrirai pas tous les jours. Il a plu toute la journée aujourd'hui. Je ne suis pas allée au travail cet après-midi car le bureau a été inondé. Ils auraient dû réparer ce toit il y a des années. Dan a plutôt été le petit ami attentif aujourd'hui cependant, en me ramenant du café ou en me préparant un sandwich au thon pour le déjeuner. Mon Dieu, je pourrais m'y habituer. Aujourd'hui, nous sommes allés au parc avec Dan, juste pour nous promener. La pluie s'est arrêtée, mais il fallait ranger le bureau, donc toujours pas de travail aujourd'hui. J'ai pensé à Peter alors que je regardais un jeune garçon frapper dans un ballon avec ce qui semblait être son père. Ça m'a rappelé quand nous étions jeunes. Peter a toujours été le grand frère protecteur. Je me souviens d'une fois, lorsque nous jouions dans le jardin de derrière, j'avais frappé trop fort dans le ballon qui est allé droit dans la fenêtre du voisin. Comme vous pouvez l'imaginer, le voisin n'était absolument pas content, mais c'est Peter qui s'est dénoncé. Et je m'en voudrais toujours pour ça. Je pense que Dan s'est inquiété pour moi. Je l'ai entendu parler au téléphone. Il disait que je semblais silencieuse et sombre. J'essaierai un peu plus fort de redevenir normale. Je déteste vraiment de le voir s'inquiéter. J'ai appris aujourd'hui que notre propriétaire voulait vendre notre maison. Super. On dirait que nous sommes bel et bien dans la merde. J'ai passé ces derniers jours à chercher un endroit décent dans nos moyens. Heureusement, Dan a récemment eu une promotion. Chaque petite chose aide, j'imagine. Nous avons trouvé quelques endroits qui avaient l'air bien, ce qui est un début. Comment allons-nous arriver quelque part dans un délai aussi court ? Putain, si je sais. Comment allons-nous trouver quelque chose dans un délai aussi court ? Putain, si je savais. J'ai aussi vu mon thérapeute aujourd'hui. Apparemment, je fais des progrès, peu importe ce que cela puisse dire. Je ne peux pas dire que j'ai remarqué des changements significatifs. En ce qui concerne la médication, ça ne me fait absolument rien. J'en ai pas réellement parlé à Dan, mais je suis à peu près sûre qu'il sera d'accord avec moi sur ce point. Je pense que je pourrais m'en débarrasser. Ok, donc aujourd'hui nous avons trouvé la maison parfaite. 2 chambres, une salle de bain privative, une jolie cuisine et un jardin bien proportionné. C'était génial. Dans nos moyens et disponible dimanche au plus tôt. Dan et moi sommes tous les deux d'accord sur le fait que c'est exactement ce que nous recherchons, alors j'espère que tout devrait bouger rapidement à partir d'ici. Je suis peut-être un peu pessimiste, mais tout semble un peu trop facile. Je ne sais pas. J'imagine qu'on verra bien. Bon, c'est officiellement la dernière nuit que nous passons dans cette maison. Elle va un peu me manquer, mais au moins nous emménageons dans un endroit où nous souhaitons vraiment aller. Tout est bien en place. Demain matin, nous allons rencontrer notre nouvelle propriétaire dans la maison pour qu'elle puisse nous donner les clés. Oui! Enfin bref, je devrais aller me coucher maintenant. J'écrirai probablement demain. Je suis heureuse de dire qu'aujourd'hui, tout s'est bien passé.
Notre nouvelle propriétaire a l'air gentille, et elle nous a même acheté des fruits en geste de bienvenue. Étrange. Habituellement, les gens ne sont pas aussi gentils. Je me sens à l'aise pourtant ici. Je pense que je vais vraiment l'aimer. Dan est très excité à l'idée d'avoir un peu d'espace masculin avec la chambre supplémentaire. Ce n'est qu'un débarras, mais un rien le rend heureux. Personnellement, j'aime la cuisine. Elle est lumineuse et aérée, ce qui est bien. Les pièces sombres ont tendance à me déprimer. Oh, on a aussi eu droit à la visite du chat du voisin à quelques reprises aujourd'hui. Il est mignon, il faut bien l'admettre. Il lui manque cependant une moitié de l'oreille, pauvre bête. Je me demande ce qui lui est arrivé. Deuxième jour dans la maison et on a bien progressé dans le déballage des cartons. Sauf que Dan a retrouvé sa vieille voiture télécommandée qu'il avait quand il avait 10 ans et est déterminé à la faire fonctionner de nouveau. Je dois dire que sa ténacité est admirable. C'est incroyable ce que tu peux retrouver quand tu déménages. Beaucoup de ces trucs étaient encore dans des boîtes à partir du moment où nous avons emménagé dans l'ancienne maison. Enfin bref, j'ai proposé une soirée tranquille pour regarder un film ou autre, donc nous avons commandé une pizza. J'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de chats dans le voisinage. Plusieurs chats sont venus nous voir chez nous, et j'ai dû en voir 7 ou 8 autour de la maison. Quelqu'un aime ces petits chats. Vous savez, c'est étrange. Je veux dire, ça ne l'est pas, c'est ça le problème. Ok, ça n'a aucun sens. En général, dans les films d'horreur par exemple, c'est toujours dans la nouvelle maison que des choses étranges commencent à arriver, et les nouveaux propriétaires sont tout flippés. Mais rien d'étrange n'est arrivé ici. C'est plutôt bizarre parce que j'ai l'impression que ça devrait être le cas. Je ne sais pas. Peut-être que c'est plus calme que ce à quoi j'ai l'habitude. Je m'y habituerai, j'en suis sûre. Je viens de relire ce que j'ai écrit et je ne fais pas beaucoup de sens. Oh, j'ai besoin de dormir. Monsieur Cadora est venu nous rendre visite aujourd'hui. C'est un voisin qui vit de l'autre côté de la rue. Il voulait nous souhaiter la bienvenue dans le quartier. C'était gentil de sa part. Il semble amical. Je pense que le chat qu'on n'arrête pas de voir doit lui appartenir. Et probablement beaucoup d'autres également. Il semblait couvert de poils de chat. Ça me rappelle Peter. Il adorait les chats. J'ai vu Monsieur Cadora remplir sa voiture de vieux détritus et d'autres choses. Je pense qu'il devait s'en débarrasser. J'aurais dû demander s'il accepterait de jeter des trucs pour nous. Il y a cette vieille couverture dans le salon qui doit absolument s'en aller. Ça me rappelle quelque chose. Je ne sais même pas quel âge elle a, mais ça pue la décomposition. Aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à Peter. Je souhaite tellement qu'il soit là. La vie était beaucoup plus animée quand il était là. Cette maison me fait penser à lui pour une raison que j'ignore. Je l'aime bien, je pense. Enfin, de retour au travail. Ils ont temporairement réparé le toit. On prie tous pour que ça tienne. Aucun de nous ne peut se permettre de ne pas travailler en ce moment. Cette saleté de pluie tenace. Dan était de mauvaise humeur ce soir. Je lui ai demandé ce qui se passait, mais il n'a pas voulu me parler. Quelque chose en rapport avec le travail, je pense. Je ne force jamais, sauf si c'est nécessaire. C'est bizarre. J'ai l'impression d'avoir entendu quelque chose. Ça ressemblait à un grattement bizarre comme un... Aujourd'hui, j'ai lavé la voiture avec l'aide de Dan. En fait, c'était assez drôle. On essaie toujours de passer les week-ends ensemble, même si c'est juste pour regarder la télé en nous faisant des câlins sur le canapé, ou effectuer des tâches banales et quotidiennes. Si on les fait ensemble, ça peut en fait être assez marrant. Monsieur Cadora nous a salués de la main cet après-midi, après que l'on ait fini d'arroser la voiture. Il transportait un aquarium dans sa maison. C'était assez étrange maintenant que j'y pense. Ça alors ? C'est bizarre, j'arrête pas d'écrire à propos de lui. Il me rappelle Peter en quelque sorte. Je n'ai rencontré aucun autre voisin, même si j'en ai vu quelques-uns. Aucun signe de personne à côté, cependant. Je ne pensais pas que la maison était vide. J'ai été seule à la maison toute la journée aujourd'hui, et je ne peux pas m'empêcher d'avoir l'impression que quelque chose ne va pas. Mais ce n'est pas le cas. Tout est parfaitement normal, et rien d'étrange ou d'effrayant n'est arrivé. Absolument rien. Et c'est ça, le problème. Pourquoi est-ce que tout est si normal ? Je sais, je dois juste me calmer et tout ira bien. Je peux entendre ce que Peter dirait à cet instant. Inspire profondément, prends du recul et accepte les choses telles qu'elles sont. Voilà ce qu'il dirait. On s'est enfin débarrassé de cette couverture, putain merci. Ça ressemblait littéralement à quelque chose qui venait du grenier de ma grand-mère. Je ne peux même pas dire à quel point j'en avais marre.
Heureusement, notre propriétaire, June, était absolument d'accord avec ça. Elle pensait apparemment la même chose. Elle nous a dit que les précédents locataires étaient partis en hâte et certaines de leurs affaires personnelles avaient été laissées derrière. La couverture avait été l'une des seules choses récupérables. June ne nous a pas dit pourquoi ils étaient partis avec tant de hâte. Elle a dit qu'elle ne connaissait pas les détails, mais je pense qu'elle sait quelque chose. Enfin bref, je suppose que ça n'a aucune importance. Je réalise à quel point ça a l'air stupide. Je dirais qu'ils sont partis parce que quelque chose ne va pas dans cet endroit, mais le truc c'est que ce n'est pas le cas. Il n'y a absolument rien d'étrange qui se soit passé ici. Tout est complètement normal et c'est ce qui m'énerve. Quelque chose ne va pas parce que ce n'est pas le cas. Ah! Je sais que ça ne fait aucun sens et que je ne suis pas rationnelle. J'ai essayé d'en parler à Dan la nuit dernière, mais le truc c'est que quand je l'ai mentionné, il a eu l'air effrayé, comme s'il savait quelque chose. Ça n'a été que pour une courte seconde. Il a secoué la tête et m'a dit que tout allait bien. Je suis certaine qu'il avait quelque chose d'autre à me dire, mais il a tenu sa langue. Il est 4 heures du matin et il est hors de question que je retourne dormir. Je me suis réveillée il y a 2 heures à cause d'un cauchemar. Mon thérapeute m'a dit que les rêves pouvaient être productifs si on les laissait faire. Elle m'a dit qu'ils étaient la clé aux réponses que je cherchais depuis cet accident abandonné de Dieu. Elle m'a dit de garder un journal de mes rêves en même temps que ce journal intime. Apparemment, ça pourrait aider mon esprit à clarifier des choses. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que c'est contre-productif, mais je vais continuer d'essayer. D'abord, je conduisais dans une ville dans laquelle je n'étais jamais allée auparavant et j'étais avec un vieil ami. Nous allions nager dans le lac. Tout était normal en premier lieu, mais lorsque nous sommes allés dans l'eau, la surface a commencé à geler très rapidement. J'essayais de sortir de l'eau, mais je n'ai pas pu nager assez vite. La glace m'a entourée et m'a attirée sous l'eau. Je pensais que j'allais me noyer, pourtant je pouvais encore respirer. J'ai commencé à nager à la recherche de mon ami. La surface était entièrement gelée, mais ça ressemblait plus à du verre. J'ai levé les yeux et le ciel était devenu entièrement rouge. Soudain, j'ai vu une vieille voiture en haut du lac. Cette simple vue, pour une raison quelconque, m'a terrifiée jusqu'à la moelle, mais je me suis quand même retrouvée à nager vers la voiture. Je pouvais sentir la peur monter en moi alors que je regardais à travers le coffre de la voiture et je pus à peu près distinguer quelque chose. L'eau devenait de plus en plus trouble, mais je pouvais toujours voir que c'était une couverture roulée. Pour une raison quelconque, je suis entrée dans une panique insondable. Je voulais juste m'éloigner de cette voiture. Mais alors que j'essayais de nager, j'ai senti quelque chose s'agripper à ma cheville et me tirer en arrière. Puis je me suis réveillée. C'est stupide, je veux dire, ça ne semblait pas si terrifiant. Je me souviens maintenant, ça ressemblait à la vieille couverture dont on s'est débarrassé. Pourquoi est-ce que je rêve de ça? C'est tellement stupide. Mais c'était terrifiant. J'ai trop peur de retourner me coucher maintenant. Je pense que je vais simplement aller regarder la télé jusqu'à ce que Dan se réveille. C'est tellement incroyablement mignon. Aujourd'hui, Dan est rentré du travail avec un petit chaton noir. Elle est trop adorable. On essaye encore de lui trouver un prénom. Notre petite famille s'agrandit déjà. J'ai vu Monsieur Cadora aujourd'hui et je sais que ça va probablement avoir l'air ridicule, mais je pense qu'il y a quelque chose d'étrange chez lui. Je ne sais pas. Je le regardais et il... Enfin, ce ne sont pas mes affaires. J'ai été seule à la maison toute la journée aujourd'hui parce que c'est mon jour de repos et Dan était au travail. Ordinairement, ce serait le moment parfait pour moi de profiter de la maison et de faire un peu de ménage. Mais le problème, c'est que je suis terrifiée. Ce n'est pas rationnel et il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je ne comprends pas. Cette maison est complètement normale et je vais carrément bien, mais tout ne va pas. Je n'arrête pas de penser que ce serait mieux si une porte claquait d'elle-même ou si quelque chose sautait du plan de travail. Cela me rendrait en fait moins énervée en sachant que je n'imagine pas cela. Mais rien ne se passe. C'est comme s'il y avait quelque chose ici et que ça jouait avec moi. Je suis en train de flipper parce que j'ai constamment l'impression qu'on me regarde et je pense que ça a quelque chose à voir avec ce bâtard, ce Monsieur Cadora. Il n'est pas normal et je l'espionne pendant des jours en attendant d'avoir des preuves. Des preuves qu'il prépare quelque chose de mauvais. Je lis ce que j'ai écrit et je me rends compte à quel point ça paraît ridicule. Je flippe. Il faut que je garde mon calme. C'est presque comme... Putain, j'ai vu ça! Merde! Parfois, je me demande pourquoi j'essaie. Mia, c'est le nom que je vais lui donner. Elle est en train de me regarder écrire là. Aujourd'hui,
Dan et moi nous sommes assis pour parler et apparemment, il pense que je montre encore des signes de paranoïa. Je n'ai absolument aucune idée de ce que c'est censé vouloir dire. Il veut me conduire chez un médecin pour voir s'il peut revoir mes médicaments. Mais ça me fait chier. Je ne sais pas pourquoi je lui ai parlé de ce qui se passait en premier lieu. Il m'a dit, très calmement et de façon très dérogatoire, qu'il n'y avait rien d'étrange dans la maison. Mais je le sais bien. Il n'y a absolument rien de mal avec la maison. C'est ça mon problème. Alors j'ai menti. Je lui ai dit que j'ai vu quelque chose dans la maison. Ce n'est pas réellement un mensonge, parce qu'il se peut que ce soit vraiment le cas. Cette force, ou quoi que ça puisse être, ça joue avec moi. Je ne suis pas folle. Enfin bref, ça n'a pas amélioré les choses. Je suis tellement en pétard là, je dois sortir de cette maison. Je me sens mieux aujourd'hui. Je me sens idiote d'avoir perdu les pédales comme ça hier. Je me suis excusée auprès de Dan et il semble aussi être d'humeur plus calme. Je ressens toujours la même chose à propos de la maison, mais je ne sais pas. Peut-être que je vais m'y habituer. Enfin bref, j'ai reparlé à Monsieur Cadora aujourd'hui. Il a posé des questions à propos de nos fenêtres et il nous a demandé si nous avions remarqué des courants d'air. Apparemment, il a eu beaucoup de problèmes avec la fenêtre de sa salle de bain et avait dû la sceller avec du ruban adhésif. Comme les maisons ont été construites en même temps, les fenêtres étaient les mêmes, donc il a pensé à nous demander. Pour une raison étrange, cela m'a perturbée. Je lui ai dit que non, et nous avons entamé une conversation. Il m'a demandé comment se passait l'installation, et nous avons parlé un peu de chats. Apparemment, il en avait 4. Les autres chats que j'ai vus devaient venir d'autre part. Je lui ai aussi parlé de Mia. Il semblait un peu envieux, ou peut-être pas. Ne vous méprenez pas, cet homme semblait avoir de bonnes intentions, mais je ne sais pas. Il me paraissait étrange. Je suppose qu'il est possible qu'il souffre d'un trouble mental. Mais cela ne semble pas tout à fait correct non plus. Il semble être un trentenaire tout à fait normal. Quoi qu'il en soit, je suppose que je devrais me concentrer sur ma vie maintenant. Aujourd'hui, Dan s'est approché de moi et m'a interrogé sur mon expérience quelque peu élaborée que j'avais laissée échapper il y a quelques jours. Il est resté assez décontracté, mais je pouvais voir où il voulait en venir. Il a fini par me demander si je prenais toujours le médicament qui avait été prescrit. Sans hésitation, je lui ai assuré que oui. Il n'a rien dit de plus à ce sujet, mais je suis sûre qu'il pense que ses expériences y sont liées. Je veux dire, je comprends, rien de tout cela n'a de sens. Les médicaments sont stables. Je n'ai pas besoin d'un médecin pour me dire ça. Je l'ai vu bouger. Je jure devant Dieu que je l'ai vu. Le mur est faux. Je sais que j'ai vu le mur. Je l'ai vu bouger, je l'ai vu. Je sais que tout est faux. Quand il est tombé, c'était quand j'étais... Je sais. Merde. Je me suis réveillée ce matin avec un mal de tête éclatant. Je crois que j'ai eu un autre cauchemar, mais je ne m'en souviens pas. Peut-être aussi que c'était une bonne chose. Je ne sais pas. Mia me regarde attentivement. Les chats. Oh Seigneur, Dan me croit. Lui aussi a vu quelque chose. Je pense que je le lui ai fait voir d'une manière ou d'une autre. Je ne l'ai pas vu, mais lui, oui. C'est lui. C'est ce putain de connard, je le sais. Il est venu dans cette maison et... Oh mon Dieu. C'est lui, ce monsieur Cadora. Je le savais qu'il y avait quelque chose qui clochait chez lui. Il est venu dans cette putain de maison. Je peux le sentir. Et il y a de la fourrure de chat partout à l'étage. Je vais passer le reste de la journée à tout nettoyer. Je ne veux pas que Dan soit au courant. Mia a disparu. Il y a une odeur nauséabonde dans la salle de bain. Dan va appeler un plombier demain. Dan est inquiet à propos de Mia. Moi aussi, mais je ne sais pas. Comment lui dire ? Je me suis endormie ce soir et je viens de me réveiller d'un rêve horrible sur Monsieur Cadora. Je suis entrée chez lui et il y avait des chats morts partout. Ils étaient suspendus au plafond, attachés avec du ruban adhésif. J'ai paniqué, mais quand je suis allée vers la porte d'entrée, il est apparu. Monsieur Cadora. Il m'a attrapée par derrière et m'a tirée en arrière. Je suis tombée dans tout ce ruban adhésif et avant de m'en rendre compte, j'étais attachée aussi. C'est à ce moment-là que je me suis réveillée. Je ne suis pas stupide. Je sais que ce n'est qu'un rêve. Mais merde, j'essaierai peut-être d'en parler à Dan avant d'aller au lit. Je suis allée travailler aujourd'hui et Dan m'a appelé pendant le déjeuner pour me demander comment j'allais, car je semblais stressée ce matin. Il semblait bouleversé. Apparemment, le plombier a trié les drains. Il y avait une touffe de fourrure de chat dedans. Mon cœur s'est serré. C'était Monsieur Cadora. Il avait fait ça.
La journée n'a pas été bonne. J'ai complètement perdu la tête quand j'ai vu ce trou du cul de Monsieur Cadora. Il tenait une poubelle noire et je déteste penser à ce qu'il y avait là-dedans. Dan a essayé de me calmer, mais j'étais trop en colère. Il a tué mon putain de chat! Après s'être excusé auprès de ce sale sac à merde, Dan m'a tiré à l'intérieur. Il m'a demandé à quoi je pensais, mais il ne comprend pas. Merde! J'ai essayé d'expliquer, mais Dan n'était pas convaincu. Je vais essayer de le prouver. J'ai vu la fenêtre dans un rêve, et elle n'est pas cassée. C'est un putain de menteur. J'ai dit à Dan que c'était... Il est de nouveau dans la maison. Oh mon Dieu. Il l'a vu aussi. Enfin, Dan m'a dit que s'il se passe quelque chose d'autre, il appellera la police. Quelqu'un bouge nos affaires la nuit. Quelqu'un est en train d'essayer de me rendre putain de taré. Comment je vais prouver que je suis saine d'esprit ? Je suis rentrée du travail la nuit dernière et Dan était en pleine dispute avec Monsieur Cadora. Apparemment, il s'appelle Lane. Il a dit à ce connard de nous laisser tranquilles et d'arrêter de venir dans notre maison la nuit. Bien sûr, il a nié être rentré chez nous, mais Dan ne l'a pas cru. Dieu merci. C'est définitivement une étrange façon de le dire, mais je me sens heureuse. Comme si j'avais enfin réussi à le faire croire. Je ne suis pas seule maintenant. Je ne suis pas seule. Je me suis réveillée ce matin, le corps douloureux. Je ne sais pas ce qui cloche chez moi. Je ferme les yeux et tout ce que je vois, c'est de la douleur. Je me rends compte que cela n'a pas de sens, mais c'est la seule façon dont je peux la décrire. Dan est extrêmement inquiet pour moi. Il m'a fait reposer au lit toute la journée. Il n'a rien dit, mais je sais qu'il est énervé. Il sait que nous ne sommes pas seuls dans cette maison. Cela va paraître bizarre, bien sûr, mais je suis contente. Nous nous comprenons enfin. Tout mon travail acharné a porté ses fruits. Dieu merci, je ne suis pas seule dans ce cas. Il y a une odeur terrible dans cette maison, mais je ne sais pas si elle est réelle ou si c'est juste moi. J'ai essayé d'en parler à Dan, mais il m'a dit qu'il ne sentait rien. Il est tellement tendu. Maintenant, je suis un peu inquiète pour lui. Chaque fois que j'entre dans une pièce, il recule comme s'il cachait quelque chose. Non, comme s'il avait peur de moi, ou peur que je découvre ce qu'il fait. Je ne sais pas. Dan m'a emmenée chez le médecin aujourd'hui. Je me suis réveillée ce matin avec des ecchymoses sur tout le corps. Je sais que Dan sait ce qui se passe ici, mais je pense qu'il a peur de l'admettre. C'est comme s'il s'accrochait désespérément à un fil de bon sens qui va se briser à tout moment. Je peux le voir. Nous le pouvons. J'ai sorti l'eau, je l'ai perdue, avec celle dont je suis revenue, avant quand je suis tombée. Cette voiture, je pouvais me sentir dessous, avec mes jambes écrasées sous sa main. Je sais, je l'ai fait, Peter. Merde, cette odeur horrible. Dan a appelé June, la propriétaire, il le sent aussi maintenant. Personne ne sait ce qu'il faut en faire. Au moins, je sais que ce n'est pas seulement moi et que je ne perds pas l'esprit. Dan a demandé à June s'il y avait eu quelque chose d'étrange signalé ici avant notre emménagement. C'est à ce moment-là que je me suis souvenue de ce qu'elle avait dit sur les locataires précédents. Elle, bien sûr, a nié, mais je ne la crois pas. Elle cache quelque chose, peut-être plus sinistre que je ne le pensais en premier lieu. Elle et cet enculé de Monsieur Cadora. Nous avons littéralement retourné cette maison à la recherche de la source de cette odeur rance pour ne rien trouver. Dan a revu quelqu'un dans la maison, et il est si secret à ce sujet. Je ne sais pas s'il essaye de me protéger ou s'il ne peut tout simplement pas l'admettre. Je n'ai pas vu Monsieur Cadora depuis des jours. Je ne sais pas s'il est toujours là ou s'il s'est enfui. Cet enfoiré savait qu'il avait des ennuis le jour où Dan l'a confronté. J'ai vu Dan se rendre chez lui avant de partir travailler l'autre jour. Il n'a pas reçu de réponse. Je pense que je vais convaincre Dan de passer avec moi demain matin pour vérifier. S'il n'est pas là à nouveau, nous saurons qu'il prépare quelque chose. Seul un homme coupable s'enfuit de la scène du crime, pour ainsi dire. Dan a accepté de traverser la rue avec moi. Nous avons frappé, mais il n'y a pas eu de réponse. Dan a regardé par les fenêtres et a confirmé mes soupçons précédents. On aurait dit qu'il s'était juste levé et qu'il était parti. Ça a effrayé Dan. J'ai découvert plus tard qu'il avait vu quelqu'un dans la maison hier soir et qu'il avait supposé que c'était Monsieur Cadora. Je ne sais pas quoi penser maintenant. Dan, c'est quoi ce bordel? Nous sommes censés être dans le même bateau. Il cache quelque chose et je ne sais pas quoi. Je devrais être heureuse maintenant. Je ne suis pas seule dans cette affaire, mais
Je me souviens quand maman nous a emmenés à la plage et que papa était... On a construit des châteaux de sable. Peter a construit le plus gros et j'étais jalouse. Lorsqu'il ne regardait pas, je l'ai détruit et Peter est allé se plaindre à maman. Je ne suis pas désolée, mais papa a dit que je l'étais. Je ne suis pas tombée, c'était l'hiver et... Cette putain de maison est tellement oppressante. J'ai l'impression que les murs vont se refermer sur nous. Putain, Dan ne me parle pas. Il agit comme s'il était traqué par une certaine chose qui n'existe apparemment pas. Je l'ai vu aussi maintenant. Une putain de grosse créature noire et moche. Pas la figure humaine que Dan décrit. La créature garde la porte et nous ne quitterons pas la maison. Je le promets. Je ne suis pas seule. 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 Je ne suis... Dan est tellement silencieux. Je voudrais qu'il me parle. J'ai fait un cauchemar. Je ne sais pas si je devrais l'écrire. Ça me fait peur. Je pense que je le devrais. J'attendais Dan dans la voiture. Il venait juste de faire un saut dans le magasin pour acheter quelque chose. Je ne me souviens plus de quoi. J'ai regardé les gens vaquer à leur occupation. Il y avait un magasin de tapis de l'autre côté de la route et j'ai regardé un homme avec une chemise rouge. C'est alors que j'ai remarqué qu'il n'avait pas de visage. J'ai cherché d'autres personnes et j'ai remarqué qu'eux aussi n'avaient pas de visage. Je me suis soudainement sentie vraiment paniquée et j'ai tiré sur ma ceinture de sécurité dans une tentative de sortir. Je voulais juste trouver Dan. Pourtant, la ceinture ne bougeait pas. C'est à ce moment-là que j'ai entendu quelque chose que je n'avais pas entendu depuis des années. C'était la voix de Peter. Il a dit un simple mot qui m'a arrêtée dans mon élan. « S'il te plaît ». Je me tournai vers lui, ne comprenant pas ce qu'il voulait dire, seulement pour voir que lui aussi n'avait pas de visage. J'ai crié et pleuré et je me suis réveillée en criant et en pleurant aussi. Je me sens tellement perturbée. Pourquoi diable ai-je ces cauchemars après toutes ces années ? Je me sens tellement vaincue. Mon frère est mort il y a 8 ans. Je n'ai même pas... La créature est plus grande que jamais et je ne peux pas lui échapper. Dan ne me parle toujours pas. Pas un putain de mot. Je suis inquiète. Il ne sortira pas du lit et n'a pas travaillé depuis des jours. Je ne peux pas le faire manger ou boire. Il est complètement catatonique. Je ne peux pas être seule dans cette histoire. La police a frappé à la porte, mais je ne peux pas y répondre. J'ai trop peur qu'il m'attrape. La police est entrée hier. J'ai gardé la tête froide. Et il est impossible qu'ils croient que nous sommes traqués dans notre propre maison par une créature inhumaine. Ils avaient reçu des appels inquiets de voisins qui avaient signalé que M. Cadora avait disparu de chez lui depuis quelques semaines et que Dan et moi n'avions pas été vus non plus. J'ai essayé de rester calme, mais ils m'ont donné ce regard bizarre, comme s'ils savaient quelque chose que je ne savais pas. Ils m'ont dit de rester ici dans le salon pendant qu'ils vérifient la maison. Ils ont dit qu'ils voulaient parler à Dan. Je ne pense pas qu'ils le feront parler. J'ai essayé. J'espère qu'ils pourront nous aider à sortir de cette maison. Et j'espère... Ça ne se peut pas. Ça ne peut tout simplement pas. Je ne crois pas ce qu'ils disent. Maman est là. Elle dit que c'est arrivé avant. Je ne comprends pas. On dit que Dan est mort. On dit qu'il est putain de mort. Je ne comprends tout simplement pas. Je ne peux pas. Cela n'a pas de sens. Ils disent que ce n'est pas de ma faute. Ils me traitent comme une enfant. Maman dit que c'est à cause des médicaments. Elle ne comprend pas. Aucun d'entre eux ne comprend. J'ai réparé la serrure comme l'ancienne, mais elle s'est cassée. Nous l'avons tous perdue. Nous tous. Seuls. La police a dit à ma mère et à moi que le corps de M. Cadora avait été retrouvé dans notre maison. Je ne comprends pas. Ils disent que je les ai tués. Maman a dit que c'était arrivé avant. Pourquoi personne ne me parle ? Ils me gardent dans cette putain de pièce comme si je n'avais aucune idée de ce qui se passe, comme si j'étais une enfant, comme si j'étais incapable. Je comprends maintenant. La lecture de ce journal ne fait que confirmer mes plus grandes craintes. Ils avaient raison. Je les ai tués. Je ne voulais pas être seule, mais voici le truc. J'ai toujours été seule.
À chaque pas que j'ai fait, j'étais seule. J'ai un état. L'accident l'a effacé de ma mémoire et j'en étais si sûre. Je n'étais pas une tueuse, j'étais juste une fille. Les choses me reviennent et il est tard. Je ne peux pas écrire à leur sujet ce soir. Je suis un monstre. Après tout ça, et j'étais le putain de monstre. Et je les ai tués. J'ai fait un rêve hier soir. Sauf que ce n'était pas un rêve. Maman est venue pour moi, mais elle ne fait que me rendre plus honteuse. Elle m'aimait malgré tout ce que j'avais fait, et même moi, je ne peux pas faire ça. Ce n'était pas un rêve, ça n'a jamais été un rêve. C'était un souvenir que j'avais enterré si profondément que je l'avais perdu. Je me suis perdue. Mon Dieu, je ne suis même pas ce que je pensais être. C'était au milieu de l'hiver et j'avais eu des épisodes étranges. Peter voulait seulement aider, mais il s'est trop rapproché. Un soir, j'ai craqué. Quand maman et papa n'étaient pas à la maison, j'ai emmené Peter en voiture. Nous nous amusions, mais quelque chose a changé. Je me sentais confuse, perdue, effrayée. La dernière chose dont je me souviens cette nuit-là, c'était de courir pieds nus sur la plage. J'étais perdue. Maman a fait venir la police pour nous retrouver, Peter et moi. J'étais gelée, mais Peter... Ils ont récupéré son corps dans la voiture. Il était enveloppé dans une couverture. Il y avait beaucoup de sang et personne n'a jamais été sûr de ce qui s'est passé, mais c'était ma voiture et j'avais conduit avec Peter. Je ne me souviendrai jamais des détails de ce qui est arrivé à Peter, mais je sais que je suis la seule responsable. Maman n'a jamais voulu y croire, mais on m'a diagnostiqué un trouble schizo-affectif et un autre trouble anxieux qui m'a causé une énorme paranoïa. Rien de tout cela n'a de sens pour moi. C'est comme un rêve dans un rêve, celui qui semble réel, mais vous savez que cela ne peut pas vous arriver. Maman dit que je devrais me reposer, que c'est toujours ma maladie et pas moi, mais c'est moi. Que je me souvienne des détails ou non, je saurai toujours que je suis responsable de la mort de plus d'un être humain. Je ne sais pas si je peux vivre de cette façon. Maman est toujours avec moi et je me sens réconfortée. Le médicament est enfin stabilisé et je suis calme. Enfin, aussi calme que puisse l'être une personne dans ma situation. J'ai peur, mais peut-être qu'avec l'aide de quelqu'un, je m'en sortirai. Peut-être qu'avec du soutien, je pourrais reconstruire ma vie. Je ne peux plus dormir. Je pense que je pourrais peut-être à peu près comprendre tout ce qui s'est passé, mais il y a un petit détail qui ne me laisse pas me reposer. Tu vois ? Ma mère est ici, avec moi, me tenant la main, tout le temps. Mais le truc, c'est qu'elle est morte peu de temps après Peter. Elle s'est suicidée. Peut-être que je peux quitter cette maison demain. J'espère que cette histoire vous aura plu. Si jamais ma chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Je vous invite également à laisser un j'aime et un petit commentaire pour me donner votre avis. On se dit à la semaine prochaine avec des traits d'horreur.